Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Vermine. Quelle surprise! Vermine, réalisé par Sébastien Vanissek, son premier long métrage. Donc Vermine, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que j'en ai pensé? Le décor se passe dans une cité de France, donc décor pas banal dans ce genre de film, et il va y avoir une invasion d'araignées dans l'immeuble, et nos héros vont devoir s'en sortir. Le résumé est aussi simple que ça, mais exécuté avec une telle maîtrise et une telle puissance que ça nous donne ce film unique en son genre et une proposition de cinéma français qu'il faut absolument aller soutenir en salle. C'est très important. C'est important de le découvrir en salle parce que en salle il y a ce sentiment d'oppression qui est parfaitement retranscrit dans l'expérience en salle. C'était une expérience en salle, vraiment une de mes plus grosses expériences en salle de 2023, Vermine. L'ambiance générale du film, la claustrophobie, tout est là pour passer une bonne séance. Le film va aussi traiter des préjugés. Dans ce film, ça va pas être le sujet principal du film, mais ça va être un peu traité. Vu que le film se passe dans des HLM, on va se servir des clichés, comme par exemple les mauvaises relations avec la police, ou le fait que les gens pensent qu'ils vendent de la drogue, etc. Alors que la passion du type, principalement, c'est les animaux exotiques. Voilà. Et il va ramener cette araignée qui va faire n'importe quoi dans l'immeuble. Et c'est d'une réussite grandiose. La mise en scène est géniale. Il y a un gros travail sur les cadrages, sur beaucoup de cadrages du film. Il y a aussi un travelling qui m'a beaucoup marqué. Un plan qui m'a marqué, c'est un travelling où ils vont dans un... Je vais pas vous spoiler, hein, mais où ils vont dans une cave. Et il y a un travelling qui retourne pour montrer toute l'étensité de la pièce, de la cave, en tournant. Et c'est magique. Et ça nous montre... Ça nous glace le sang. D'ailleurs, je ne suis pas du tout arachnophobe. J'ai même une connexion avec ces animaux, les araignées finalement, j'ose le dire. Hein. Ce film réussit quand même à être parfaitement efficace et effrayant, même si vous craignez pas spécialement les araignées. On est à fond avec les personnages. Le rythme est effréné. On est à fond dans cet endroit où il faut s'échapper absolument, coûte que coûte. Et c'est un peu une course contre leur vie. Il y a énormément de passages à couper le souffle, notamment grâce au plan, au cadrage, au travail de la lumière aussi, qui est très impressionnant dans ce film. On va beaucoup utiliser la lumière pour rajouter de l'ambiance, de l'esthétique, de la crainte, et jouer avec ça pour... Il y a même toute une scène vers la fin du film où on comprend qu'il faut jouer avec la lumière, donc forcément l'équipe du film va s'amuser à faire du beau travail avec la lumière, et ça c'est magique. Alors, je sais que pour l'anecdote, ils ont tourné avec énormément de vraies araignées. Mais moi, du coup, avant de voir le film, le film, je vous mens pas, j'ai vu le trailer, mais j'ai pas trop envie d'en savoir beaucoup sur un film avant de le découvrir en salle. J'aime bien en savoir le minimum possible avant d'y aller. À part quand la tentation est trop forte, c'est-à-dire que Vermine, c'est un film que j'attends depuis, je crois, cet été. Je l'attends depuis très longtemps, parce que j'avais vu une story de Jean-Baptiste Toussaint, Test from the Click, qui disait avoir vu le film dans une avant-première ou un festival, je ne sais plus. Et j'avais fait mes recherches, et j'avais vu que ça sortait le 27 décembre. Et je l'attends depuis ce moment. Et j'avoue ne pas avoir été déçu du tout. Et pour l'anecdote, du coup, j'étais allé voir un peu, j'avais fait des recherches avec ma hype du film, j'avais fait quelques recherches, et j'avais vu qu'ils avaient tourné avec énormément de vraies araignées. Mais je pensais, avant de voir le film, naïvement, qu'ils avaient tourné qu'avec des vraies araignées. Et du coup, quelle fut ma surprise quand j'ai découvert, bon, c'est pas un spoil, mais les araignées du film sont des araignées fictionnelles. C'est des araignées qui ont des capacités que les autres araignées qui existent vraiment n'ont pas. C'est un peu des araignées mutantes, si vous voulez. Et donc, bon, vous attendez pas du David Cronenberg, des araignées mutantes, bizarres, body horror, etc. Il y aura pas ça.
C'est très réaliste et c'est juste des araignées qui ont une capacité qui les rend fictives. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est pas possible que ce soit des vraies araignées. Donc ils ont dû tourner avec une bonne centaine de vraies araignées, donc celles à taille normale qu'on voit dans le film. Mais les autres, je ne pense pas, et je pense que les autres c'est de la CGI, ou je sais même pas ce que c'est, tellement c'est réaliste et bien fait. C'est-à-dire que si c'est de la CGI, c'est juste à couper le souffle. C'est d'une perfection telle. Si c'est des effets pratiques, encore mieux. Parce que rendre des effets pratiques, surtout sur des animatroniques, des araignées, des créatures comme ça, le rendre réaliste, c'est vraiment très impressionnant. Je ne sais pas vraiment comment ils ont fait pour rendre ces araignées réalistes, mais en tout cas, ça marche parfaitement. C'est excellent. L'ambiance tout du long, on est à fond avec les personnages, le rythme effréné. Ça va dans tous les sens et c'est magistral. Et les personnages aussi. Les personnages sont très cool à suivre. Ils sont très cool à suivre, même si, bon, ils sont pas non plus de l'originalité la plus folle, mais si original avec ces personnages, c'est de retrouver ce type de personnage dans ce type de situation. C'est quelque chose qu'on a rarement vu. On a tenté, en début d'année, de faire un film d'horreur, un peu horreur ou thriller psychologique, dans un HLM qui s'appelait La Tour. Voilà, bon, on va pas en parler. Mais là, c'est une vraie proposition. Proposer un film d'horreur de monstres dans un HLM. Chapeau l'artiste, c'est parfaitement réussi. Donc les personnages sont incroyables à suivre, les relations marchent très bien. Et c'est très intéressant du coup de voir ces personnages-là dans ce climat-là. Et l'introduction de personnages aussi marche très bien. Ça passe tout seul. Et on rentre très vite dans le vif du sujet, sans que ça a l'air rushé. Et sans y aller trop vite. Ça rentre direct dans le vif du sujet, quoi. C'est assez surprenant. Et ça marche très bien. Et on est plongé. On arrive à plonger dans cette courte introduction. Et bam, rentrer direct dedans. C'est une maîtrise. Et les acteurs qui incarnent ces personnages sont tous très bons. J'avais quelques préjugés par rapport au film. En me disant... Je connaissais Jérôme Niel. Mais je connaissais pas vraiment ses talents d'acteur. C'est-à-dire que Jérôme Niel, je l'ai vu dans Les Quentin Dupieux, où il avait généralement des petits rôles, hein, pas des énormes rôles. Et il se débrouillait, hein, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et surtout, c'était dans un climat de comédie. Ici, c'est bien plus dans... C'est très sérieux comme film, Vermine. Même s'il y a quelques touches d'humour, mais très légères. Il y en a pas beaucoup. Elle marche très bien. Elle n'enlève rien. Les passages forts en émotion. Et les passages terrifiants. Ça n'embête rien, ces deux trucs-là. Et du coup, Jérôme Niel, le voir là-dedans, j'étais absolument pour. C'est-à-dire que j'ai vu Jérôme Niel, qui est considéré comme un comique. Le voir dans ce film-là, j'étais là en mode allons-y. J'adore voir des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle, qui interprètent parfaitement ce genre de rôle. La BO est superbe. On a beaucoup de musique, de sons de rap. On a Hamza, on a Hamza Fit Damso, on a Laylo, on a Osiris Jack, Benjamin Epps, même à un moment on a tous ces artistes pour la musique du film. Et ça marche très bien. Ça renforce encore plus l'immersion du film. Et ça nous montre un côté qu'on n'avait pas spécialement de l'horreur. Et parce qu'il n'y a pas... Je veux dire, je vois rarement des films d'horreur où d'un coup t'as du gros Osiris Jack qui se lance, tu vois ce que je veux dire. C'est rare, hein. C'est même jamais apparu avant. Et il y a aussi la musique originale du film, donc composée par je ne sais qui, ça apparaîtra sûrement à l'écran si la BO est sortie et que j'ai le nom, sinon ça n'apparaîtra pas. Mais la BO originale est superbe, elle est superbe, elle est terrifiante, elle marche parfaitement, elle rajoute la tension, et dans les moments de course contre la montre, c'est absolument majestueux. La musique est fabuleuse. Ce genre de proposition de cinéma français, par exemple, il y a un an, je crois, on a vu Arthur Malédiction. Vous vous souvenez de ça? C'est du gros caca. Et là, on a Vermine. Quasi chef-d'œuvre. Pour moi, le film est parfait. J'ai trouvé aucun défaut. Il n'y a aucun défaut depuis le début de la vidéo. Je n'ai rien trouvé à dire de mal sur ce film.
Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très très vite. Ciao!